de l'émission. Et oui, c'est par rapport à Au sommaire de ce journal, élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée a dévoilé son ticket avec Vital Kamerhe comme candidat président. Le vote est prévu le 18 mai prochain. 3 ans après le drame de Matadi Kibala, les commerçants ont repris les activités sur la voie publique malgré l'interdiction formelle de l'autorité urbaine qui a délocalisé le marché vers le camp PM. Lutte contre le trafic de drogue au Nigeria, le Sénat propose la peine de mort pour les trafiquants, une décision qui vise à endiguer ce fléau qui gangrène le pays. L'info c'est l'heure sur Télé 50, bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'Union sacrée de la Nation a dévoilé son ticket pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, candidat président après sa victoire aux primaires et à la première vice-primature. On retrouve Jean-Claude Chilumbaï, deuxième vice-présidence, Christophe Mbosso, rapporteur Jacques Njoli, questeur Serge Bahati. L'audition en séance plénière des messages des candidats, l'élection et l'installation du bureau définitif est prévue le 18 mai prochain et les pouvoirs des 19 députés proclamés définitivement élus à l'issue des arrêts de correction des erreurs matérielles seront validés ce samedi. Dans l'actualité également, l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale au Sénat est annoncée pour le mardi 14 mai au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Sachez que la RDC compte 109 sénateurs. La convocation de cette plénière portant sur la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République est prévue pour ce mardi 14 mai 2024, coïncide avec le 15e jour suivant la publication des résultats, date marquant l'ouverture de la session extraordinaire inaugurale du Sénat, conformément à l'article 114 de la Constitution. Selon le même article, il sera question au cours de cette session inaugurale des procédés à l'installation du bureau d'âge, qui sera dirigé par le doyen d'âge assisté de 2 sénateurs moins âgés comme premier et deuxième secrétaire, la validation des pouvoirs des nouveaux élus, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'élection et l'installation du bureau définitif. Comme à l'Assemblée nationale, c'est Jean Mukwala Bateke, secrétaire général du Sénat, qui présidera la plénière d'ouverture de la session inaugurale en vue d'annoncer et installer le doyen d'âge et les des élus moins âgés. Dans la même longueur d'onde, le Sénat annonce un nouveau programme des opérations d'identification et d'enregistrement des nouveaux sénateurs proclamés provisoirement élus par la Commission électorale nationale indépendante qui débute ce samedi 11 et se poursuivra le dimanche 12 mai 2024 de 10h à 17h dans la salle des banquets du Palais du Peuple. 10 mai 2021, 10 mai 2024, 3 ans jour pour jour depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Où en sommes-nous avec les objectifs assignés à cette mesure exceptionnelle dans cette partie du pays? En Ituri, le gouverneur militaire a présenté le bilan devant la presse à Bunia. Johnny Luboya parle de 60% de réalisation, alors que la société civile qui rejette ce bilan pense que l'état de siège n'a pas produit les résultats attendus. 3 ans, les gens oublient. Même moi aussi, des fois, j'oublie. Nous avons oublié tout ce qui se passait sur la RN27. Si vous partez d'ici jusqu'à Komanda, d'ailleurs, les gens ne voyageaient même pas. Parce que la première fois que je suis parti, il n'y avait personne. Nous avons oublié que de Komanda à Luna, il y avait tous les jours des incendies de véhicules. Pas un véhicule. Des véhicules et des véhicules, des tracts, des bus et tout. Tous les jours que Dieu a créé. Nous avons oublié aussi que la Tchabi à Boga. Nous avons oublié aussi qu'à Fataki, tous les jours il y avait des incursions. Nous avons oublié qu'à Libye, c'était des combats. Nous avons oublié que entre Ngote et Djalasiga, il n'y avait personne, il n'y avait pas de population. Je suis arrivé à Katanga, j'ai trouvé seulement le chef coutumier. Nous avons aussi oublié qu'on ne pouvait pas arriver ici à côté à Mongoual. Nous avons oublié tout ça.
Oui, c'est bien d'oublier. Parce que ça, ce sont des malheurs. Ce sont des mauvaises choses qui nous arrivent. Nous avons organisé les routes. Aujourd'hui, si vous voulez arriver à Komanda, vous n'allez plus faire des heures. Et on peut quitter Aru le matin et faire 8 heures pour arriver jusqu'à Bunia. Et puis les travaux interministériels de la SADC sur les difficultés rencontrées au poste frontalier de Kasumbalesa s'atténuent à Kinshasa se sont clôturés. La partie congolaise plaide pour la mise en place d'une commission mixte pouvant travailler sur la matérialisation des recommandations issues des travaux. C'est à Kinshasa, au Pullman Hotel, qu'a eu lieu la réunion des hauts fonctionnaires de la SADC sous une collaboration avec les ministères de l'intégration régionale de la RDC afin de réfléchir à la problématique frontalière de Kasumbalesa qui réunit la RDC et la Zambie. Madame Angèle Makombo, secrétaire exécutive de la SADC, a martelé sur la problématique majeure qui ronge cette frontière. Entre la Zambie et la RDC, il y a des problèmes énormes depuis des années, je dirais même des décennies. À savoir, il y a une congestion abominable, il y a des centaines et des centaines de camions, de véhicules qui sont là à la queue leu et du côté zambien et du côté de la RDC, et ce qui fait que ça bloque le libre mouvement des biens et services, et ça fait que le commerce, les échanges ne se font pas. Une session de travail qui s'est déroulée pendant 3 jours, du 7 mai 2024 au 9 mai, jour de la clôture, où les hauts fonctionnaires ont réfléchi sur des pistes de solutions afin de mettre fin à cette problématique qui dure depuis plusieurs années aujourd'hui, sous la présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et des Affaires coutumières, Peter Kankonde Kazadi. Je l'annonçais au sommaire, 3 ans après le drame de Matadi Kibala, les commerçants ont repris les activités sur la voie publique malgré l'interdiction formelle de l'autorité urbaine qui a délocalisé le marché vers le camp PEM. Le marché pirate de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula sur la nationale numéro 1, axe Kinshasa-Matadi, a repris avec force malgré la suspension de toute activité commerciale sur ces sites par l'autorité publique depuis l'incendie qui a occasionné la mort d'une vingtaine de personnes par les sectionnements du câble haute tension, sans compter le nombre de morts dus aux différents accidents de circulation dans le même site. Et cela sous l'œil impuissant des autorités ayant dans leurs compétences l'administration de la commune de Mongafula. À mon avis, comme nos collègues ont repris leur activité de vente au même endroit du drame, je trouve c'est mal parce que c'est imprudent car ils peuvent aussi avoir un autre drame pareil et ils risquent aussi d'y passer comme les autres. Au camp PEM, nous étions ici momentanément juste pour 8 mois pour qu'on construise un nouveau marché moderne. Mais depuis nous y sommes, ça fait déjà 3 ans, mais ils font toujours rien. Il n'y a pas le nouveau marché moderne. Pourtant, nous payons continuellement les taxes. Qu'est-ce qui est à la base de cette désobéissance? Les communs de mortels tentent d'y répondre. Pour cela, nous demandons à la première ministre nouvellement nommée de songer à nous et au nouveau gouverneur. Malgré que la conjoncture s'impose, la vie humaine reste précieuse et plusieurs sont en danger dans ces sites. Après avoir essayé d'entrer en contact avec le bourgmestre de Mongafula Kantasse, il a manifesté son indisponibilité, sachant que les commerçants de ce marché ne cessent de payer leurs taxes qui sont suspendus sous sa gestion. Sachant que le même danger guette les commerçants du marché Kitambo Magasin, Upen, Victoire, Rompongaba, Sombazigida, où l'autorité compétente semble limitée pour rétablir l'ordre public, mais paraît plutôt motivée pour percevoir les taxes. La dépendance aux réseaux sociaux est un phénomène qui prend de l'ascenseur et dépasse le simple divertissement, faisant partie désormais du quotidien des Kinois. Les jeunes et adultes passent des heures entières à défiler sur les différentes plateformes WhatsApp, TikTok, Facebook. Ces derniers sont exposés aux problèmes de vision, maux de tête, tensions et autres. Bon, les avantages sur les réseaux sociaux est que
Ça nous facilite la communication parce qu'auparavant, nous étions en train d'utiliser des lettres, des télégrammes. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles rapides, mais les désavantages, c'est au moment où on l'utilise mal pour peut-être nuire à quelqu'un. Les points qui me sont un peu positifs, c'est juste ça nous facilite. À moins si vous n'avez pas les crédits pour appeler quelqu'un, vous pouvez les contacter sur Facebook et puis WhatsApp. Et puis pour les désavantages, c'est juste les vidéos qui sont juste publiées sur Facebook ces derniers temps pour le piratage. Le grand problème qui s'est posé est au niveau où les jeunes actuellement s'adonnent aux réseaux sociaux sans en connaître les conséquences. J'aimerais revenir avec ce que nous vivons aujourd'hui depuis l'avènement de technologies de l'information et de la communication. Vous trouvez que les jeunes passent plus de 18 heures devant leur téléphone. Et généralement, ils s'adonnent à Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, parfois pour suivre des vidéos qui n'ont même pas un trait éducatif. C'est alors que il faut qu'aujourd'hui, l'État mette à la disposition de ces jeunes des cellules d'éducation aux médias pouvant les permettre à ce qu'ils puissent orienter leurs recherches ou leur utilisation du téléphone. En dehors de nos frontières, lutte contre le trafic de drogue au Nigeria, le Sénat propose la peine de mort pour les trafiquants, une décision qui vise à endiguer ce fléau qui gangrène le pays et à envoyer un message fort aux criminels, une étape cruciale dans la lutte contre le trafic de drogue dans ce pays. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée a dévoilé son ticket avec Vital Kamerhe comme candidat président. Le vote est prévu le 18 mai prochain. 3 ans après le drame de Matadi Kibala, les commerçants ont repris les activités sur la voie publique malgré l'interdiction formelle de l'autorité urbaine qui a délocalisé le marché vers le camp PM. Lutte contre le trafic de drogue au Nigeria, le Sénat propose la peine de mort pour les trafiquants, une décision qui vise à endiguer ce fléau qui gangrène le pays et à envoyer un message fort aux criminels. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.